Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle des 5 erreurs les plus coûteuses à ne pas faire en VR et malheureusement, je suis coupable d'avoir déjà commis certaines d'entre elles. La première erreur, c'est un dégât d'eau, que ce soit de l'eau propre ou de l'eau sale. Ça m'est déjà arrivé d'oublier de fermer ma pompe avant de prendre la route et on a eu à faire une manœuvre d'urgence sur la route. Ça a fait ouvrir un robinet et on s'est ramassé avec tout un dégât d'eau parce que mon réservoir d'eau propre était plein à rebord, donc ça s'est tout vidé à l'intérieur de notre roulotte. Fait que ça n'avait pas été un très beau moment, fait que c'est bien important de toujours fermer notre pompe avant de prendre la route. Une autre des gaffes que les gens vont commettre souvent et que je suis également coupable pour celle-là aussi, c'est le fameux rinçage du réservoir des eaux noires. On a toujours une entrée d'eau là-dessus qui est souvent à côté de l'entrée principale, donc il y a beaucoup de monde qui vont des fois juste se tromper puis brancher l'eau dans le réservoir, dans le rinçage au lieu du réservoir d'eau propre et malheureusement, ça va se remplir et ça va finir par faire un méga dégât d'eau. Moi, ce qui m'était arrivé, c'est pas exactement ça, mais c'est le même résultat. C'est que moi, j'étais en train de faire mon rinçage et j'ai été déconcentré. Je me suis ramassé à aller prendre un café chez ma mère en oubliant que j'étais en train de faire mon rinçage d'eau noire. Et ça a malheureusement débordé par l'évent sur le toit et ça a causé un dégât qui n'était pas super agréable. Heureusement pour moi, ça n'a pas entré à l'intérieur, mais j'ai déjà vu des gens où il y a eu des dégâts, ça a sorti par la toilette et ce n'était pas très beau à voir. Ensuite, l'autre dégât qui arrive assez souvent, puis celui-là aussi m'est déjà arrivé malheureusement, c'est les eaux grises. Des fois, c'est important de vérifier notre niveau de réservoir d'eau grise avant de soit aller prendre une douche ou de faire sa vaisselle parce qu'après ça, exemple, on vide notre eau de vaisselle dans le lavabo et ça s'en va dans les eaux grises et ça déborde et ça remonte à l'intérieur. Fait que c'est bien important de toujours être bien à l'affût de nos réservoirs, des niveaux d'eau dans chaque réservoir. Puis l'autre chose qui peut causer des dégâts d'eau assez fréquemment, c'est la première utilisation après l'hivernage. Donc la première utilisation de la saison, c'est toujours important quand vous allez mettre de l'eau, d'analyser un petit peu partout avant de prendre la route, d'être certain qu'il n'y a pas une fuite ou qu'il n'y a pas eu de l'eau qui a gelé à quelque part puis qui aurait pu fendre un tuyau ou casser une bague ou peu importe, quelque chose dans la plomberie qui pourrait faire que maintenant il y a de l'eau qui coule à quelque part. Fait que c'est bien important. Puis de toujours surveiller la météo pour ne pas se ramasser dans une nuit sous zéro que notre eau gèle à l'intérieur. Puis ça, éventuellement, ça peut causer des dégâts d'eau. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas se faire voler son VR. Ça a l'air simple de même, mais c'est pas si simple. L'objectif, en fait, c'est d'essayer de mettre le plus de bâtons dans les roues possible aux voleurs potentiels qui pourraient vouloir voler soit des items à l'intérieur du VR ou le véhicule au complet ou des pièces à l'extérieur parce qu'il y a beaucoup de catalyseurs qui se font voler aussi dernièrement. Fait que la première des choses, c'est d'essayer de rester dans des endroits qui sont sécuritaires quand on stationne notre véhicule, de bien sûr toujours bien barrer nos portes. Vous pouvez faire l'installation d'un système de repérage comme le système TAG que moi j'ai fait installer justement sur le camion. Comme ça, il y a plein de petites puces à l'intérieur du véhicule qui permettent de le retrouver rapidement si jamais il a été volé. Donc ça, c'est une des façons qu'on peut éliminer le plus possible les vols. Et idéalement aussi de cacher tous les objets, des sacs à dos, des ordinateurs portables, des trucs électroniques qui se volent très bien puis qui se revendent bien. Essayez de les cacher le plus possible quand vous n'êtes pas dans le véhicule. Puis bien sûr, fermer les stores. On a déjà vu à San Francisco une rue où les vitres de tous les véhicules avaient été cassées pour aller voler tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, on essaie de toujours nous rendre ça le plus difficile possible. Puis on a même un chien de garde très, très épeurant qui est Monsieur Bond pour faire peur aux voleurs. La troisième erreur, c'est en lien avec les auvents. C'est toujours important de vérifier la météo avant de laisser notre auvent ouvert, que ce soit de la pluie ou du vent. Ça peut rapidement abîmer notre auvent. Des fois, il s'agit juste d'une petite rafale très forte qui va faire lever notre auvent, qui va faire casser un des bras et c'est très coûteux à remplacer des composantes d'auvent. Puis ça peut aussi briser d'autres choses quand ça va s'arracher en même temps. Puis ça peut aussi également blesser des gens. Fait que c'est bien important de fermer notre auvent quand il y a des grands vents ou quand la météo s'annonce moins belle. Nous, on s'est déjà réveillés en pleine nuit avec une méga bulle d'eau parce qu'il s'était mis à pleuvoir pendant la nuit puis on avait oublié de refermer notre auvent ou d'au moins lui donner une petite pente pour que l'eau s'écoule. Puis si vous quittez votre VR pour la journée, exemple, puis vous partez en exploration, c'est bien important de refermer notre auvent parce que même si on a regardé la météo, ça se peut que ça évolue au courant de la journée. Puis si on n'est pas là pour le refermer, ça se peut qu'on revienne à notre VR avec un auvent qui est cassé malheureusement.
La quatrième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas être à l'affût de tous les bruits et odeurs anormales dans notre VR. Et ça, si c'était pas de Valérie, je pense que nous, on aurait soit déjà passé au feu ou eu des méga dégâts d'eau parce que Val, elle, est très à l'affût de tous les petits bruits ou toutes les odeurs anormales. Moi, on dirait que j'ai tendance à dire, ah, c'est normal que ça fasse du bruit, c'est un VR. Mais non, quand il y a un bruit qui est pas normal ou qu'il y a une odeur que ça devrait pas sentir à l'intérieur, c'est bien important de commencer à inspecter puis de trouver la source de ce bruit-là ou de cette odeur-là. Ça peut des fois prévenir des incendies, ça peut prévenir des dégâts d'eau ou des gros problèmes graves parce que, veut pas, notre véhicule, quand on prend la route, on lui fait subir des tremblements de terre importants. Ça fait que les vis se dévissent, donc les meubles pourraient tomber si à la longue ils viennent slack à cause que les vis se dévissent. Les connexions de fils aussi peuvent aussi devenir lousses et là, ça peut faire chauffer, ça pourrait créer un incendie. Ça peut créer des fuites de gaz ou des dégâts d'eau. Donc bref, à chaque fois qu'il y a un bruit ou quand on roule sur la route puis qu'on tombe sur un gros trou, une grosse bosse, puis que tout a brassé beaucoup, c'est important de prendre le temps de s'arrêter puis d'aller vérifier si tout est correct à l'intérieur avant de reprendre la route. La cinquième erreur et la plus grave et dangereuse, c'est sans contredit les incendies. Et c'est pas seulement quand on est stationnaire en train d'utiliser notre VR, mais ça peut aussi arriver sur la route. Quand on est sur la route, le moteur, il y a plein d'éléments mécaniques qui peuvent créer un incendie dans le véhicule. Donc c'est important de toujours faire ses entretiens sur le véhicule, d'avoir toujours une petite inspection avant de prendre la route. C'est bien important de faire tout ça pour que notre véhicule soit en bon état de fonctionnement et d'essayer de limiter ces risques-là. Lorsqu'on est stationnaire, il y a également plein de risques d'incendie. Premièrement, la cuisson, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du VR, ça peut provoquer un incendie, surtout pour la cuisson au propane. Si on est à l'extérieur et qu'on fait du barbecue, idéalement, on ne fait pas ça en dessous de l'auvent ou trop proche de notre véhicule parce que ça pourrait faire fondre le revêtement extérieur ou faire prendre en feu notre auvent au-dessus ou du moins le faire fondre aussi. Fait que l'idéal, c'est de faire ça en dehors de notre auvent, un petit peu plus loin de notre véhicule pour ne pas causer d'incendie ou de dommages. Un autre des points qui peut provoquer un incendie, c'est les problèmes électriques. On voit beaucoup de gens qui s'improvisent spécialistes en énergie autonome, mais malheureusement, c'est vraiment un domaine où il faut vraiment s'y connaître dans ce qu'on fait. Il faut mettre les bonnes grosseurs de fuse, les bonnes grosseurs de fils. Il faut que nos fils soient bien serrés comme il faut pour être bien efficaces et pas que notre système chauffe et puisse provoquer un incendie. Donc, c'est bien important de faire affaire avec des professionnels pour installer nos systèmes électriques. Le dernier élément, c'est les feux de camp. Il faut faire vraiment attention, que ce soit pour notre véhicule, les véhicules autour ou même la forêt. Il faut vraiment s'assurer que les conditions sont bonnes, qu'on a le droit de le faire et qu'ils ne vendent pas trop pour pas qu'on mette le feu à notre voisin ou à notre propre véhicule. Puis, il ne faut pas le laisser sans surveillance et quand on va le quitter pour aller se coucher le soir, on s'assure de l'arroser complètement jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de fumée pour que le feu soit vraiment éteint au complet. À l'intérieur de notre véhicule, c'est important d'avoir un extincteur portatif à portée de main et que tous nos détecteurs, que ce soit monoxyde de carbone, détecteur de fumée ou détecteur de propane, aient tous des batteries et soient tous fonctionnels pour être certain de prévenir tous les incendies potentiels qu'on pourrait créer. Mes 5 erreurs les plus coûteuses à ne pas faire en VR étaient une présentation de Leclerc Assurance. Et là, je suis curieux de savoir, est-ce que vous êtes coupable comme moi de certaines de ces erreurs-là? Avez-vous déjà fait des grosses gaffes en VR? Et s'il y en a que je n'ai pas mentionnées, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Avec nous, ça fait le tour et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!